Les victimes attendaient depuis plus de 10 ans, 13 ans exactement. Malka Leifer a été enfin extradée cette nuit vers Melbourne. L'ancienne directrice d'école a été photographiée montant les escaliers métalliques la menant dans le tout dernier avion pour l'Australie avant la fermeture de l'aéroport Ben Gurion. Malka Leifer fait face à 75 charges d'inculpation pour abus sexuels sur mineurs. Elle pourra enfin être jugée en Australie qui réclame son extradition depuis des années. Cette affaire est l'une des plus sombres qui implique le milieu religieux de ces dernières années. En 2000, Malka Leifer quitte Israël pour Melbourne afin de diriger une école orthodoxe pour filles. En 2008, elle est accusée par plusieurs élèves d'attouchement sexuel. Rapidement, elle s'enfuit, notamment grâce apparemment à des membres du personnel de l'école qui lui prennent un billet d'avion pour Israël. Mais ce n'est qu'en 2014 qu'elle est arrêtée grâce à une opération d'Interpol. Ces différentes audiences ont toutefois été repoussées, sa défense clamant qu'elle souffrait de troubles mentaux. Et en 2016, un tribunal la déclare inapte à être jugée en raison de son état mental instable. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Effectivement, l'association Magen, anciennement connue sous le nom de Jewish Community Watch, engage des détectives privés pour prouver que Malka Leifer est en toute possession de ses moyens et qu'elle ne souffre d'aucune maladie mentale, ce qu'ils parviennent à faire. Et elle est de nouveau arrêtée en 2018. Pendant une année supplémentaire, les audiences se suivent et l'état mental de l'accusé est de nouveau questionné. Mais après une dernière analyse psychiatrique, il a été établi que Malka Leifer a bien prétendu son incapacité mentale. Résultat, au bout de 13 ans et de 70 audiences, en septembre dernier, son extradition a été validée. La justice israélienne avait 60 jours pour la mettre dans un avion. C'est désormais chose faite. Malka Leifer va devoir faire face à la justice australienne qui attend ça depuis plus d'une décennie, on l'a dit. Une affaire qui a d'ailleurs quelque peu entaché les relations israélo-australiennes. Grand soulagement également pour les victimes et leurs familles qui vont enfin pouvoir réclamer justice.